Après 2 jours de réunion à huis clos, la percée espérée par le groupe des nations riches a été révélée. Pour nous assurer que les règles du jeu sont équitables pour tous les types d'entreprises, qu'il s'agisse de personnes qui profitent d'un paradis fiscal ou d'entreprises numériques, nous allons uniformiser les règles du jeu et injecter ce principe d'équité dans notre système fiscal mondial. C'est un trophée. Cet accord propose un taux d'imposition minimum global de 15% pour les plus grandes multinationales. Il ne s'appliquerait qu'aux entreprises ayant une marge bénéficiaire d'au moins 10%. Un cinquième de tout bénéfice supérieur à celui-ci serait réaffecté et ensuite soumis à l'impôt dans les pays où les activités de l'entreprise sont réalisées. Le G7 a désigné les entreprises de technologie numérique telles que Facebook, Google et Amazon comme une des principales raisons pour lesquelles les règles devaient changer. L'argument est simple, comme les géants de la technologie opèrent partout dans le monde, ils devraient payer leur juste part d'impôts dans ces endroits. Ces dernières années, ce sont les pays européens qui ont pris la tête de ces changements. Si un tel accord voit le jour, certains endroits comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne bénéficieront de davantage de revenus fiscaux destinés à leurs propres services publics. À l'heure où ces riches nations voient leurs finances mises à mal par la pandémie, ces considérations sont encore plus importantes. Mais tout ne sera pas simple. Les géants de la technologie ont précédemment indiqué les difficultés à quantifier leurs services qui sont vraiment mondiaux. Ensuite, d'autres en sortiront perdants. Des pays comme l'Irlande et la Hongrie peuvent en effet sembler moins attrayants pour les entreprises multinationales en raison de leur faible assiette fiscale. Et qu'en est-il du monde au sens large? Le G7 représente près de la moitié de la production économique mondiale, mais il reste à savoir si d'autres pays seront prêts à lui emboîter le pas. Un certain nombre de pays ont des inquiétudes, l'Irlande et la Chine en sont des exemples. L'accord n'est pas finalisé. Il reste des détails à régler. L'obtention d'un tel accord ne sera pas facile, d'autant plus que la plupart des gouvernements se concentrent toujours sur la pandémie, un sujet qui a également été abordé ici, avec l'engagement de faire en sorte que le changement climatique soit au cœur des futurs budgets.